Un grand sujet ce soir et il nous concerne tous. On va parler du tri de vos déchets. Les campagnes de pub sont partout. Alors si la sensibilisation fonctionne, la mise en pratique, elle est bien plus compliquée. Illustration dans le centre-ville de Montpellier. On va en débattre ensuite avec notre invité. D'abord, reportage d'Alexandre Grelier et Pierre Trouillet. En matière de tri, Françoise est plutôt une bonne élève. Quand cette retraitée cuisine, elle prend soin de séparer les emballages du reste, mais elle a parfois l'impression de le faire pour rien. Trier, avoir l'intention de trier, c'est bien, mais après, qu'est-ce qu'on en fait ? C'est toujours l'éternel problème. Qu'est-ce qu'on fait de ce que l'on a trié ? Puisqu'il faut... c'est un casse-tête chinois pour essayer de trouver un endroit après pour le déposer. Donc on trie au début, puis après on trie peut-être de moins en moins, parce qu'on voit que il n'y a pas de structure adaptée pour après mettre tous les déchets. Pas de bac jaune individuel dans la cour pour Françoise, pas de bac collectif adapté non plus à la sortie de son immeuble. Le point de collecte le plus proche est à plusieurs centaines de mètres. Les efforts de Françoise ne sont pas récompensés pour autant. Pas de bac jaune pour les emballages, juste un container pour le papier. Du coup, Françoise est obligée de trier une seconde fois au pied du bac collecteur. Là c'est emballage carton, donc je dépose à côté. Parce qu'il n'y a rien pour les emballages carton, donc je dépose à côté en espérant que ça sera dissocié du reste. Pour que ça ne partira pas dans les ordures ménagères habituelles. Sinon mon travail n'aura servi à rien. Avec ses 50 kilos de déchets triés en moyenne par habitant et par an, contre 47 au niveau national, l'agglo de Montpellier n'a pas à rougir de ses efforts en la matière. Mais ces bons chiffres cachent en fait de grandes disparités. S'il est facile aujourd'hui de trier dans les zones pavillonnaires, les habitants de l'Écusson et des faubourgs ont plus de mal. L'exiguïté des parties communes ne facilite pas la multiplication des bacs. On n'a pas les bennes qui correspondent aux déchets plastiques, verres, etc. Donc on ne peut pas trier en fait. Vous le regrettez ? Oui. Je dirais que oui, bon après il faut quand même y mettre un peu du sien, mais bon, c'est quand même faisable. On est obligé pratiquement de tout mettre dans la même poubelle alors que normalement il faudrait faire un tri. Alors, quelle solution pour trier facilement ? Les collecteurs enterrés que l'agglo a longtemps présenté comme la solution idéale ne sont en fait pas toujours adaptés. On peut pas l'implanter partout parce que sous mes pieds là il y a une cuve de 4 mètres de profondeur et donc il faut pas que le sous-sol soit encombré par des canalisations et des réseaux qui coûteraient trop cher à dévier pour pouvoir implanter notre équipement. Autre alternative au bac jaune, les sacs de la même couleur distribués dans les commerces. Mais ces sacs sont parfois difficiles à trouver et le dispositif est encore mal connu des Montpelliérains. Bref, pour le centre-ville, l'agglo est encore à la recherche de solutions. C'est vrai qu'il y a un certain nombre d'endroits où les solutions ne sont pas encore trouvées. On est prêt à écouter toutes les suggestions des habitants, toutes les suggestions des copropriétés et en fonction on peut regarder. La collecte des poubelles jaunes devrait évoluer d'ici à la fin 2015. Le marché des déchets sera en effet renouvelé à cette période. Allez, vaste débat. Bonsoir Katia Baumgartner, vous représentez France Nature Environnement en Languedoc-Roussillon. D'abord, est-ce que à Montpellier, c'est vraiment spécial et c'est vraiment compliqué pour trier ces déchets comme on a pu le voir ? Alors bonsoir. Oui, effectivement, Montpellier n'est pas premier de la classe dans le département. Il y a des villes qui font bien mieux et il ne brille pas. Cette commune ne brille vraiment pas par les mesures qui ont été mises en place toutes ces dernières années et le retard qui est pris. C'est très très compliqué. Rien n'est respecté et on se retrouve avec effectivement des erreurs de tri et l'envahissement des centres d'enfouissement comme Castré. Alors très clairement, qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on doit faire pour les années à venir et pour combler ce retard ? Alors, il faut effectivement sensibiliser le citoyen, c'est largement fait, et je crois qu'il faut arrêter de taper sur le citoyen parce qu'il est prêt à pleine bonne volonté. C'est ce qu'on a vu, exactement, et la dame l'a très bien expliqué. Votre sujet est très intéressant. Il montre bien que s'il n'y a pas une volonté politique réelle avec un plan d'action et surtout des moyens, alors des moyens pas seulement matériels, organisationnels, humains, une vraie volonté avec un investissement au départ de vouloir changer la donne, eh bien on n'arrivera à rien parce que le citoyen, si on lui permet pas de faire correctement, je vois pas comment il peut, avec toute la bonne volonté du monde, faire des kilomètres pas possibles, pas avoir les collectes adaptées ou les moyens. On a aussi le sentiment qu'il y a une grande disparité entre la ville
et la campagne, entre guillemets, où ça semble plus simple de trier ces déchets? Alors, il est évident que de toute façon, les solutions ne seront pas uniques, elles sont plurielles dans une commune et notamment sur une agglomération où on a de l'urbain et du rural. On a du résidentiel, on a de l'habitat vertical, on a des habitats qui sont vieillots puisqu'on a un centre donc historique avec des logements qui sont pas du tout adaptés à ce genre à l'évolution de nos comportements. Donc ça demande effectivement une mise autour de la table avec un vrai plan d'action qui soit adapté à chacune des problématiques. Ça veut dire aussi d'anticiper. Quand on crée des nouveaux quartiers, il faut anticiper ce genre de problématiques. Le déchet ne doit plus être le parent pauvre en fait de la société, il doit être vu comme une ressource. Alors le citoyen a un rôle à jouer, mais nos collectivités, si elles ne mettent pas le paquet dessus, effectivement, elles perdent une grande ressource, puisque c'est aussi générateur d'emplois. Rapidement, est-ce qu'il y a un endroit où ça marche dans la région? Oui, tout à fait. On a un exemple pas très loin d'ici, sur le site com de Pézenas-Agde, que nous avions organisé une visite il y a quelques années, il y a 3 ans en arrière, qui ont mis en place une collecte sélective avec toute une démarche éducative préalable au niveau avant d'une tarification incitative, pesée embarquée. Les agents de la collecte se déplacent auprès du public après pour montrer les erreurs de tri. Et ça marche, ils ont diminué leur volume de déchets, il y a une meilleure observance et le citoyen s'y retrouve parce que financièrement, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères diminue. Donc c'est possible. Merci beaucoup pour cet éclairage ce soir. Allez, on va se quitter en musique. Il a un physique de mannequin, une voix de ténor, de quoi enflammer la scène du quorum ce soir. Vous l'avez reconnu, c'est Vincent Niclot. Regardez, son dernier clip, il a été tourné en Camargue. Je vous souhaite une excellente soirée. À demain. La victoire chantera alors vers le ciel au soleil des moissons. Bonsoir, je vais vous parler des petites sœurs des pauvres de Montpellier.